Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Depuis quelques jours, des démissions s'observent au sein des partis politiques. Face à la situation, l'Union progressiste, à travers un communiqué, lance un avertissement aux déserteurs. De nouvelles redevances ont été instituées sur l'exportation du soja, du riz, paddy. La décision a été prise à travers un décret en date du 20 juillet. C'est en soutien aux intrants agricoles. Le football béninois sera célébré ce dimanche 21 août à l'occasion de l'édition 2022 des trophées SICAFOR. Au cours des causeries Café Média Plus de ce vendredi, le promoteur a parlé des activités prévues. Bienvenue. Depuis quelques jours, il s'observe des démissions dans plusieurs partis politiques. Face à cette situation, l'Union progressiste a réagi et met en garde les démissionnaires dans un communiqué en date du jeudi 18 août. Le parti rappelle que la seule formation politique avec laquelle son projet de fusion est envisagé reste le PRD. L'UP s'insurge contre les agissements des démissionnaires fantaisistes et leur ferme la porte. Le parti se refuse de recevoir dans ses rangs ces démissionnaires qui, selon lui, sont dans une tentative opportuniste. Pour les législatives de 2023, au Bénin, tout candidat titulaire doit payer une quittance de 1,5 million de francs CFA, une caution jugée exorbitante par un citoyen qui a saisi la Cour constitutionnelle. Le recours dirigé contre le président de la Sénat s'inscrit au rôle de la deuxième chambre de mise en état du 23 août 2022. Précisons que cette caution et les autres pièces constitutives du dossier ont été fixées par la Sénat à travers un communiqué en date du 15 juillet dernier. La police républicaine a interpellé une quinzaine de personnes sur la période du 13 au 17 août pour avoir uriné dans la rue ou avoir jeté des eaux usées dans l'espace public. Ces individus ont été présentés au procureur de la République. Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes, a évoqué la loi sur l'hygiène violée par les individus et encourage la police à continuer cette lutte. Il est au micro de Conté. Amoussou. Je crois que nous l'avons toujours dit, que l'environnement dans lequel nous sommes est un patrimoine commun à nous tous. Et nous avons l'intérêt, nous avons le devoir, en tant que citoyens, d'assainir non seulement cet environnement. Et si nous voulons avoir une durée de vie longue, il est normal que nous vivons dans un environnement sain, avec des aliments sains pour vivre longtemps. Et concernant ces 19 arrestations de ces derniers qui ont été appréhendés pour le fait d'avoir uriné et jeté les ordures, c'est normal. La loi l'a prévu. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et je crois que les sensibilisations vraiment faites à l'endroit de nos citoyens à ne plus adopter de pareils comportements. Mais force est de constater que la plupart de ces citoyens ignorent et continuent dans ces sales habitudes à obstruer l'écoulement des eaux usées. Et vous voyez l'investissement énorme que fait le gouvernement pour curer ces caniveaux, pour faire ces choses-là. Et c'est ces genres de choses ce sont ces genres de choses qui créent non seulement l'inondation. Après, ils vont obstruer, on va jeter les ordures. Or, aujourd'hui, il y a la SGDN qui est là pour que les gens maintenant, qui ramassent les ordures, et encore à Cotonou, ils méritent vraiment d'être sanctionnés à la dernière rigueur de la loi. Parce que je me demande comment les gens peuvent continuer dans ces habitudes. Avec toutes les sensibilisations, avec tout ce que l'on dit, ce n'est pas normal que les gens continuent dans ces genres d'habitudes. On doit les punir avec la dernière rigueur de la loi. Il n'est pas normal qu'ils continuent dans ces vieilles habitudes. Parce que la sensibilisation est faite suffisamment. Que ce soit sur les médias, que ce soit un peu partout, on a interdit aux gens de ne plus jeter les ordures dans les caniveaux. Et il ne peut pas dire, ces derniers, qu'entre-temps, l'actuel procureur à la Criette, on a eu à arrêter vraiment des gens dans les jours qui ont écoulé pour la fête d'avoir uriné et qui ont passé 2 semaines en prison. Est-ce qu'ils ne sont pas au Bénin ces derniers? Donc l'entêtement et ces gens de comportement méritent d'être réprimés avec la dernière rigueur de la loi. Le Bénin dispose désormais d'un contrat type de bail à usage domestique. C'est par un arrêté ministériel que le ministre du Cadre de vie et de Développement durable, José
Tonato a institué ce contrat type à suivre obligatoirement au Bénin. Junior Deguenon, juriste de droit privé, nous expose ici les enjeux de ce contrat au micro de Francis Farami. Le législateur béninois a fait preuve d'une grande innovation en ce sens que déjà dans l'article 8, je crois, de cette nouvelle loi sur le bail à usage domestique, il est prévu que le bailleur doit réparer ou bien doit mettre en place toutes les conditions de bien-être pour que le locataire puisse bien vivre dans ce lieu. Et cela dans un délai de 3 mois lorsque le locataire lui tient informé de la situation dans le local. Et également, vous devez comprendre également que dans cette loi, il est laissé aux parties beaucoup plus de liberté pour bien choisir ou bien pour bien définir les accords sur lesquels ils vont procéder. Et vous allez comprendre également qu'il est bien mentionné également dans cette nouvelle loi que s'il est prévu des modalités de résiliation du bail et autres, en cas d'inexécution et autres, et qu'il faut que les parties se conforment à la loi. Et le législateur a mis la procédure qu'il faut suivre dedans. Et la procédure que le législateur a mis dedans, c'est qu'il faut voir pas un huissier de justice et pas l'huissier, on va mettre en place les procédures de résiliation et autres. Donc aujourd'hui, le bailleur ne peut pas se lever, aller faire sortir le locataire de local parce que ce dernier n'a pas payé son loyer ou bien ce dernier ne respecte pas les conditions. Et de la même manière, le locataire ne peut se permettre de se soustraire à ses obligations parce que lorsqu'il va se soustraire, le bailleur a la possibilité d'aller ester en justice contre lui. Par arrêté numéro 2022-419 du 20 juillet 2022 portant fixation de nouvelles redevances à l'exportation du soja et du riz paddy en soutien au prix des intrants agricoles, la sortie du territoire béninois du soja grain est subordonnée au paiement d'une redevance supplémentaire de 100 francs par kilogramme. Les exportateurs de riz paddy vont débourser 50 francs par kilogramme de riz paddy en raison de la situation économique. Le gouvernement béninois a décidé de subventionner les intrants agricoles pour le compte de la campagne 2022-2023. Le décret a été signé par le président de la République, Patrice Talon, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Souma, et Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Tolegba fait partie des divinités du Panthéon vaudou. C'est le gardien de la cité selon Sylvain Kwasi, prêtre Fa. Il s'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Merci, c'est quand même, c'est intergalactique. Toutes les cultures essayent quand même d'énumérer ces déités avec leur langue. Et donc, si quelqu'un vous dit à partir de ce qu'il fait, il n'utilise pas le legba, il faut lui dire, moi j'ai dit c'est faux. Il utilise le legba, il l'utilise au goût, il l'utilise dans, que ce soit la religion chrétienne, christianisme, musulmane, le bouddhisme, l'hindouisme, l'école de Zorate, de Confucius, tout ce monde-là utilise la même chose, puisque ce n'est que l'univers à partir de ces accumulations d'énergie que nos parents ont désignées par tel ou tel. Lorsque l'énergie est complète, non pas séparée, c'est ça qu'on appelle legba. C'est d'ailleurs pour ça, dans l'une de ces litanies, dit pour dire qu'on n'a pas le droit de séparer une partie de l'univers. On ne peut pas séparer l'univers. Tout est connecté dans l'univers et donc on ne peut pas séparer. Donc l'Egba nous a appris cela. Et d'ailleurs pour ça, vous allez constater le similitude avec tout ce qu'on a dit sur Jésus-Christ qui serait l'avocat entre les humains et Dieu. Mais lorsque vous voyez un vaudou l'Egba sorti, vous allez le voir avec un sifflet dans la main. Le sifflet est le symbole de l'arbitrage. Et l'arbitrage entre le Dieu qu'on ne peut pas connaître et les humains, ce n'est que l'Egba. Et d'abord, quand je rentre dans Genèse, l'Egba est cité comme éternel des armées. Si vous devez faire
c'est pas, le parallélisme entre l'Éternel des armées et les Igbarouan, je me demande si nous ne disons pas la même chose. Et donc c'est partout. On le trouve, vous allez chez les Indiens, vous allez trouver Ganesha là-bas, qui veut dire l'Igba également. Sœur de la maison, de chaque individu. Pourquoi on va au phare? C'est ça la question posée. Pourquoi on cherche l'étoile? Pourquoi on cherche Dieu? Pour connaître son Igba, pour connaître sa constellation. Et la légende, personne ne vous dit surtout, c'est le Legba qui est ta légende. C'est le Legba composé de 15 petits calebasses. Les ancêtres l'ont dit, l'ont notifié, l'ont écrit même. Et Bapo l'a écrit dans sa thèse. Le Legba est composé de 15 petits calebasses. Il n'a pas dit que de faire des terres, de mettre. Non, 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 non. 15 petits calebasses. Chaque calebasse est une attribution. Et chaque calebasse te donne un lancement sur ta vie. Le pourquoi de ta vie. Est-ce que tu as une femme? C'est le Legba, au fait, qui est l'astrologie. Les Français ont volé l'astrologie à partir du Legba, qui est le cul. Comme on parle du Lucus Bantique, qui est aussi le tribunal des Anbaki, c'est le Legba. Et ça, le Legba, tu ne connais pas ta vie. L'étoile, l'étoile est muet. C'est la description de l'étoile qui est le rempart, qui est le Legba. C'est ce qu'on appelle l'écu. L'écu est un bouclier. Donc le mot l'écu n'est pas un mot français, les Français nous ont volé ça. Le Legba qui est protecteur. En fait, c'est ça. La monnaie aujourd'hui, c'est l'Egba qui était la monnaie. C'est lui qui garde le pays, qui garde tout. Donc, quand tu n'as pas un bon Legba, l'étranger va t'avirer. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus de Legba. Non. Imagine-toi que le Legba des carrefours Saint-Michel ou carrefour de chaque ville, ça peut tuer quelqu'un encore. Mais soyez sérieux là. Pour une fois, les Africains doivent être sérieux sur les Béninois. Tu penses que le Legba qui a avec tous ces trucs-là, ça peut sauver quelqu'un? Mais va voir le prêtre de Legba même. Il est un alcoolique. Il est malheureux. Il est pauvre. Les gens qui l'entourent de Legba, ils sont tous des pauvres. En quoi ça va les sauver? Moi, un jour, j'étais... Le promoteur des trophées Sikafor a expliqué ce que réservent les trophées Sikafor de cette édition 2022. C'était au cours de la première causerie de Café Média Plus ce vendredi 19 août à la maison des médias Thomas Meosson de Bedjromélé. Suivons-le au micro de Carles Kitome Kanté Amoussou. Oui. Il y a Moussa Latondi. Oui. Il y a Moussa Latondi. Il y a Ouma Tchumugo. Oui. Et Razak Omota aussi. En tant qu'ancienne gloire, ceux qui ont eu à apporter pour le football béninois. D'accord. Il y aura également un monument de la presse sportive béninoise qui serait également récompensée. C'est un homme. Voilà. D'accord. Il y aura 2 attestations de mérite pour 2 organes de presse qui, ma foi, ont fait un travail incroyable. Il y a une presse radio et une agence de production audiovisuelle. D'accord. Nous n'avons pas eu droit à des directs, c'est vrai. Mais il y a de ces presses-là qui nous ont gratifié des directs. Nous avons assisté les matchs. Nous avons assisté aux matchs sur les réseaux sociaux, un peu partout. C'est le moment pour nous de leur dire merci et reconnaître leur travail. Il y a un meilleur gardien à l'étranger. Non, pas à l'étranger. Il y a le meilleur gardien seulement de la Super League Pro. Il faut retenir que nous avions distingué seulement le meilleur gardien à l'étranger pour la première édition. Nous avions décidé à l'interne quand même que ce qui fait la valeur d'un prix, c'est la rareté des distinctions. Je m'explique. Le ballon d'or, il y a le prix du meilleur gardien, le trophée Yachine, le meilleur gardien, le trophée Kepa, le meilleur U21, le ballon d'or. Ça fait 3 distinctions uniquement pour le football masculin. Et le football féminin, il y a le ballon d'or féminin. Et c'est ce qui fait que ce trophée est prisé. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de distinctions, mais ce trophée à la côte. Pourquoi cette année, nous avions jusqu'à 21 distinctions. Avant, les éditions précédentes, on dépassait ce nombre-là. Mais nous, c'est en raison des 2 championnats. Il y a la Ligue Pro Suite et il y a la Super League Pro. C'est vrai que l'accent est mis sur la Super League Pro qui est véritablement le championnat phare. C'est vrai que l'autre championnat, c'est pour les recalés qui n'ont pas accédé à la Super League Pro. Mais nous avions quand même nous avons décidé à l'interne de distinguer quand même ceux-là qui méritent dans ces catégories, notamment meilleur entraîneur de la Ligue Pro Suite. Précisons que l'édition 2022 des trophées Sikafor aura lieu ce dimanche 21 août à le Majestic de Fidjrosé. Au cours de la 2e causerie Café Média Plus de ce vendredi, Nelson
Avademe, attaché de presse de la Fédération béninoise de football, a fait le bilan de la mandature passée du président Mathurin de Chacus. Propos recueillis par Kales Kitome Quentin Amoussou. Je dois dire que si le mandat a été apaisé, c'est qu'il y a eu unanimité autour de ce qui a été fait pendant les 4 ans que nous sommes en train de finir. Si le mandat a été apaisé, c'est que beaucoup s'accordent à dire que celui qui est à la tête de la fédération est un manager et qu'il est à l'écoute des acteurs du football. Et si le mandat a été apaisé aussi, c'est qu'il y a eu un programme d'action qui a été exécuté, même si tous les chantiers qui ont été annoncés n'ont pas été abordés, beaucoup de choses ont été faites et les résultats sont là, palpables, et tout le monde peut les voir. Et je dois dire que quand on parle de la Fédération béninoise de football, ce n'est pas seulement l'équipe, c'est pas seulement les écuries. Vous parlez là des écuries seniors, oui. Mais il y a les écuries juniors, par exemple, qui se sont qualifiés pour la CAN de leur catégorie d'âge en Égypte. D'accord, ils étaient finalistes du tournoi IFOAB à Niamey qui les a qualifiés à cette CAN, qui aura lieu très prochainement. Vous avez les écuries dames au niveau de toutes les catégories d'âge, parce que figurez-vous qu'avant 2018, il n'y avait pas d'équipe nationale féminine. Il y avait, je dirais, parfois des regroupements. Mais aujourd'hui, vous avez une équipe nationale féminine senior, vous avez une équipe nationale féminine U20 et vous avez une équipe nationale féminine U17. Donc, au niveau du football féminin, vous avez toutes les catégories d'âge. Et ces équipes participent régulièrement aux campagnes pour les éliminatoires, que ce soit de la Coupe du Monde et de la CAN dans leurs différentes catégories. Et donc, quand on parle de fédération béninoise de football, c'est aussi les différents championnats. Vous avez le championnat professionnel, la ligue professionnelle qui se déroule depuis 4 ans, normalement. Vous avez aussi le championnat féminin qui ne se déroulait pas avant 2018. C'est-à-dire que ces championnats n'allaient jamais à leur terme. Mais aujourd'hui, vous avez au niveau des jeunes filles le championnat D1 et vous avez le championnat D2. Donc, toutes ces, quand on parle de fédération béninoise de football, c'est tous ces chantiers-là qui sont élaborés et que nous avons essayé de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Bon week-end à toutes et à tous.